Salut les BG, bienvenue dans cet épisode avec Tante Moussim et qui est Salma pour les intimes et qui est en fait c'est moi, donc je sais pas pourquoi je parle à la troisième personne. Ce soir, aujourd'hui, ce matin, on va à Paris en fait. Ok, donc je vous prends avec moi. Il a commencé un peu à neiger à Bruxelles, donc j'étais pas hyper contente, mais c'est pas trop grave. En fait, moi j'ai peur du car, j'ai peur de l'autoroute en fait, donc j'avais un peu peur. Mais bref, j'ai essayé de me distraire en regardant True Beauty, qui est un K-drama qui est excellent. Franchement, je conseille trop de le regarder. Et si jamais vous avez besoin de suggestions, n'hésitez pas à me demander sur Insta ou quoi. Je vous ferai une petite liste de mes meilleurs dramas. Et étant donné que j'étais sur le thème de la beauté, je me suis dit seulement en fait refais-toi une petite beauté parce que je suis sortie de chez moi assez rapidement, je me suis pas maquillée ni rien, donc je fais ma petite routine make-up qui est juste mettre du crayon, mascara, fixer les sourcils, un tout petit peu de blush et genre j'hydrate mes lèvres en fait. Donc je me mets genre en mode un petit labello, un bail comme ça. Anyways, donc rien de crazy, mais je me suis quand même donné comme goal qu'en 2024 j'allais apprendre à me maquiller, d'accord? La fille, elle maquille en fait ici. Elle maquille, hein? Elle maquille même. Tu me vois pas comment je suis belle là? Et du coup voilà, je me suis dit je vais un peu vous montrer en fait, mais bon c'était très bref. Là j'arrive à Paris pour la fin de journée, il fait beau, enfin il y a encore un petit peu de soleil en cette fin d'après-midi et j'ai remarqué qu'à Paris il y avait plein d'épiceries comme ça qui étaient super jolies, qui me donnaient trop en fait envie de faire un shooting là-bas en fait. Bref, je sais pas si c'est une bonne idée mais vous me direz. Et on a fini la soirée avec un petit resto très sympatoche et tout. On a fini notre soirée en voulant regarder le match Maroc-Tanzanie, sauf qu'en fait le premier match sur lequel on est tombé c'était genre un gars qui jouait à la PlayStation et il a mis Maroc-Tanzanie, donc voilà bref, et après on a raté les 3 goals. Très très nul en fait. Bref, on a fini notre soirée en faisant un petit karaoké des familles. Alors vous pouvez voir que nous on a fait The Voice, on est vraiment des performeuses qui performent quoi. Petit taste test là. Là, c'est très chaud. Oui, c'est bon. Ah voilà. Oui. On va encore goûter. Moi, je suis un peu gourmand. Franchement, c'est honteux parce que l'autre jour j'en ai mangé une à BX. Voilà, et elle est meilleure. Donc j'espère que Fred c'est belge, parce que sinon c'est la honte. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dubitative parce que j'ai déjà mangé de la nourriture Westaf, j'ai déjà mangé de la nourriture caribéenne et tout, et je savais pas trop ce que ça allait donner. Et mes copines m'ont dit que c'était super bon et tout, et c'était incroyable. Genre les portions déjà c'était gigantesque, parce que moi j'ai pas du tout fini ma portion. J'étais carrément dégoûtée de pas avoir partagé une portion avec mes copines. Les bananes plantains, elles étaient incroyables, et en fait il fallait juste ça pour que je passe une bonne journée en fait. Salut les VG. Alors aujourd'hui on est à Paris, sauf que j'ai failli me faire écraser par un couple de malades mentaux qui m'ont engueulé. Et du coup en fait après certaines analyses, je pense que les Parisiens sont ils veulent mourir et 2 ils veulent tuer les autres. Donc c'est normal que vous êtes triste et aigri à Paris parce qu'en fait je sais pas ce que vous avez dans votre cerveau mais vous êtes trop aigri. Oui j'ai insulté Parisien dans la vidéo, il y a mes copines parisiennes qui me regardent bien de travers, mais c'est pas grave. Mais elles je les aime parce qu'elles veulent pas me tuer. Et les autres, chaque fois que tu traverses, tu risques ta vie. C'est pas normal.
Les gars, là, juste là, c'est l'appartement de mes rêves. Ça fait que, genre, chacune de mes copines, face à face, on a un appartement, hop, sur toute la hauteur du bâtiment. Je trouve que c'est une idée incroyable, en fait. Très, très... Ah, c'est un oiseau. Mais genre, ce serait une idée incroyable. Moi, j'ai la vision, les gars, j'ai la vision. Alors oui, les Parisiens, ils sont très aigris. Oui, Paris, c'est une ville vraiment de personnes aigries. Mais j'aime tellement aller là-bas. Et en fait, la raison principale pour laquelle j'adore aller à Paris, c'est qu'en fait, mes copines sont là-bas. Donc, j'ai des copines à Bruxelles, ok, et j'ai des copines à Paris. Et en fait, à chaque fois que je vois l'une ou l'autre, mes copines bruxelloises, mes copines parisiennes, si ça va pas, en fait, tout d'un coup, ça va mieux. Et du coup, c'est ça qui fait que j'aime être ici, en fait. Et surtout que quand je vais à Paris, je suis plus dans dans ma routine, dans ma vie de tous les jours. Je suis vraiment genre juste là à m'amuser avec elle, à sortir, à faire des cafés, à rigoler et tout. On fait genre juste ça, du temps entre nous. Et je trouve que c'est super important d'avoir juste du temps entre copines. Et typiquement, quand je suis avec mes copines à Bruxelles, et bien, quand on se voit, on reste des heures ensemble. À défaut de ne pas rester des jours ensemble, sauf quand on va en vacances ensemble, et bien on reste des heures ensemble à s'amuser. Je trouve ça trop incroyable en fait. Alors ça fait exactement 30 minutes qu'on est en train de prendre des photos devant l'Arc de Triomphe. On se prend un peu pour des cinéastes. Les gens passent, les gens ils rentrent chez eux. Et nous on est en train de faire les mannequins. Mannequins sans forcer. Attention. Vous savez pourquoi je suis heureuse aujourd'hui? Je suis heureuse pour 2 raisons. Number 1, parce que je suis avec mes copines, fatalement. Number 2, parce que je suis trop bien habillée. On peut pas apparaître. Si, tu peux. Mais parce que je sais pas si vous vouliez. Elles ont consenti à apparaître dans cette vidéo, donc vous avez la preuve qu'elles ont consenti. Tu nous as demandé, c'est moi. Vous voulez apparaître dans ma vidéo? Tellement. Ah bah je savais pas. Mais parce qu'en général les gens ils veulent pas trop parce qu'ils sont là maintenant, je suis anonyme, j'ai pas envie d'apparaître dans la vidéo. Voilà, future star. C'est le début de... C'est le début de la fame. Voilà, ça commence comme ça les gars, de toute façon. On a acheté des chocolats. On a acheté genre presque 1 kg de chocolat pour la maman de ma copine. Parce qu'elle m'a accueilli les bras ouverts dans son humble demeure. Et on aime beaucoup. On l'a acheté des Manon et tout. Et en fait, le chocolat Léonidas, ça coûte beaucoup plus cher en France qu'en Belgique. Comme ça, vous savez, donc faites votre stock de chocolat en Belgique. Soyez malins. Vous voyez, ça va être le seul truc, ça va être le seul truc que je vais voir d'un musée. Parce qu'à Paris, en fait, quand t'as moins de 25 ans, les musées c'est gratuit. Mais quand t'as plus de 25 ans, c'est payant. Et ça coûte cher. J'ai pas l'étal. Donc on va pas musée. Heureusement, j'ai fait le Louvre quand j'étais plus jeune. Sinon, j'aurais pleuré parce que genre... I don't know the price, and I don't wanna know. En tout cas, c'est joli quoi, les galeries, c'est joli. Alors, petit hack, si vous êtes à Paris et que vous voulez pas payer pour aller aux toilettes, vous allez chez Ikea. J'aime bien casser du sucre sur Paris alors que c'est vraiment genre le carrefour de toutes mes copines. Et à ce moment-là, je suis partie au resto avec ma copine Aïcha et une autre copine qui s'appelle Yasmine. Et en fait, Aïcha, c'est elle qui est là à côté de moi. Et Yasmine, c'est elle qui était juste en face de moi, que vous avez pas vu, mais qui m'a présenté Aïcha. Et en fait, on s'est toutes rencontrées à Montréal. Et je pense que les personnes que j'ai rencontrées à Montréal, elles ont toute une place assez spéciale dans mon cœur. Parce que quand t'es loin de ta famille et de tes amis, et que tu rencontres des gens dans tes galères, etc., et ben tu lis d'office un lien spécial avec eux. Et moi et Aïcha, on s'est rencontrés dans des circonstances assez chaotiques. Elle a vécu chez moi, genre, je sais plus combien de temps, pas assez, parce que quand elle est partie, j'étais en mode non, tu veux partir maintenant. Et elle a une place un peu spéciale dans mon cœur, parce que pour moi, c'est un peu comme une petite sœur. Et je suis pressée d'aller la voir en Suisse, parce que Aïcha est suisse. Donc quand vous aurez des aventures en Suisse, c'est parce que je vais vous faire voir Aïcha. Et bref, si vous aimez bien le thème de la sororité, n'hésitez pas à aller écouter le dernier épisode de mon podcast qui parle de justement les sœurs de sang, les sœurs de cœur. Et je vous laisse avec des extraits en fait des prochains épisodes à Paris et à Marseille. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.